Combien de fois avez-vous entendu l'idée que nos pensées créent notre réalité? Et combien de fois avez-vous douté de cette affirmation, vous demandant s'il était vraiment possible de transformer votre vie en changeant simplement votre façon de penser? La vérité est que beaucoup d'entre nous sous-estiment encore le pouvoir de l'esprit et sa capacité à façonner le monde qui nous entoure. Nous vivons dans une société où nous sommes constamment bombardés par l'idée que le succès ne peut être atteint qu'au prix d'efforts et d'un travail acharné, sans réaliser que la clé de tout cela est peut-être plus proche que nous ne le pensons, à l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ensemble le code de la manifestation, un ensemble de principes et de pratiques qui peuvent vous aider à reprogrammer votre esprit pour le succès, vous permettant non seulement de rêver de vos objectifs, mais aussi de les réaliser consciemment et intentionnellement. Pour commencer, il est essentiel de comprendre que la manifestation n'est pas un concept abstrait ou une croyance lointaine, c'est un processus qui se déroule dans nos vies en permanence, que nous en soyons conscients ou non. Nous manifestons tous en permanence, attirant dans notre réalité ce qui correspond à nos vibrations intérieures, qu'elles soient positives ou négatives. La façon dont nous pensons, ressentons et agissons crée un champ d'énergie autour de nous, qui se connecte aux opportunités, aux personnes et aux circonstances qui résonnent avec cette fréquence. Mais la plupart des gens ont des croyances limitantes et des schémas de pensée négatifs qui bloquent sans le savoir le flux naturel de l'abondance et de la réussite. C'est comme si nous essayions de traverser une rivière en nageant à contre-courant. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre à changer cela. Vous allez apprendre à nager en amont, à transformer votre esprit en un puissant aimant pour tout ce que vous voulez réaliser. Imaginez un instant ce que serait votre vie si vous aviez le pouvoir de modeler votre réalité aussi facilement que vous décidez de ce que vous allez manger pour le dîner. Imaginez que vous vous réveillez chaque jour en sachant que vous avez le contrôle, que vous avez la capacité de créer et d'attirer tout ce que vous voulez. Des relations saines à la réussite professionnelle et financière, cela peut sembler un rêve lointain, mais la vérité est que ce n'est pas nécessaire. Avec les bons outils et une compréhension profonde de la façon dont l'esprit et l'univers travaillent ensemble, vous pouvez libérer un potentiel infini. Pour bien comprendre ce qu'est la manifestation, il faut commencer par le commencement. Tout ce qui existe dans l'univers, du plus petit atome aux étoiles les plus lointaines, est fait d'énergie. C'est une vérité fondamentale qui nous relie à tout et à tous. Et si tout est énergie, il en va de même pour nos pensées, qui ont une fréquence vibratoire qui dépasse l'esprit et interagit avec le monde qui nous entoure. C'est comme si nous émettions constamment des signaux, comme une station de radio, et que l'univers en réponse ajustait les circonstances pour refléter les fréquences que nous émettons. Si nous vibrons à une fréquence de peur, de pénurie, de doute, c'est exactement ce que nous attirerons. Mais si nous parvenons à changer cette fréquence pour quelque chose de plus élevé, comme la gratitude, l'amour et la confiance, nos expériences seront également transformées. Le problème est que, dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à croire aux limitations. On nous enseigne que certaines choses sont impossibles, que le monde est difficile et que seules quelques personnes ont la chance d'atteindre le succès. Ces croyances sont profondément ancrées dans notre subconscient et sans nous en rendre compte, nous commençons à agir en conséquence. C'est comme si nous vivions en pilote automatique, répétant les mêmes schémas de comportement et nous attendant à des résultats différents. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que pour changer notre réalité, nous devons d'abord changer notre moi intérieur, reprogrammer notre esprit et réécrire les croyances limitatives qui nous empêchent d'avancer. Le subconscient, qui est la partie la plus profonde de notre esprit, contrôle une grande partie de notre comportement, de nos émotions et par conséquent des résultats que nous obtenons dans la vie. Il est comme un sol fertile qui accepte tout ce que nous plantons, que ce soit bon ou mauvais. Si nous semons des graines de doute, de peur et de pénurie, c'est ce que nous récolterons. Mais si nous commençons à semer des pensées d'abondance, de confiance et d'optimisme, notre réalité commencera à refléter ces changements internes. Le fait est que la plupart d'entre nous n'ont pas appris à entretenir ce jardin mental, on nous a appris à accepter la vie telle qu'elle est, à nous conformer, mais il est possible de prendre notre destin en main et de transformer cette réalité de l'intérieur. Et cela commence par la prise de conscience que vous êtes le créateur de votre expérience
et qu'en changeant votre façon de penser et de sentir, vous changez le monde qui vous entoure. Lorsque l'on parle de manifestation, il est important de comprendre que le processus de création de la réalité souhaitée ne consiste pas simplement à penser positivement et à attendre que les choses arrivent. Il est nécessaire d'effectuer un travail de connaissance de soi en profondeur et de libérer les blocages mentaux que nous portons souvent sans nous en rendre compte. Ces blocages se forment tout au long de la vie, dès l'enfance, et se manifestent sous la forme de croyances limitantes qui affectent notre capacité à voir les opportunités et à agir avec assurance pour atteindre nos objectifs. Ils se déguisent en pensées récurrentes du type « je ne suis pas capable, je ne le mérite pas » ou « c'est impossible pour moi ». Et ils nous sabotent silencieusement, nous enfermant dans un cycle d'auto-sabotage et de frustration. Commencez par vous demander quelles sont les croyances que j'ai sur moi-même et sur la vie et qui pourraient limiter mes progrès. Peut-être vous a-t-on enseigné dès votre plus jeune âge que l'argent est difficile à trouver, que le succès exige des sacrifices extrêmes ou que le bonheur total est une illusion. Ces idées peuvent sembler inoffensives, mais elles façonnent votre comportement et vos choix. Chaque fois que vous rencontrez une opportunité de croissance, ces pensées subconscientes entrent en jeu, vous faisant hésiter, procrastiner ou même abandonner avant même d'avoir commencé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez pris conscience de ces schémas, vous avez le pouvoir de les changer. C'est comme si vous étiez resté dans une maison sombre pendant des années et que soudain la lumière s'allumait. Vous voyez enfin ce qui était caché, ce qui avait besoin d'être réorganisé. Une fois que vous avez identifié les croyances limitantes qui vous empêchaient d'avancer et que vous avez commencé à vous en défaire, l'étape suivante consiste à remplir cet espace vide avec de nouveaux schémas de pensée qui vous aideront sur la voie du succès. Le subconscient fonctionne comme un sol fertile. Si vous plantez des graines de confiance en soi, de valeur et de prospérité et que vous les entretenez régulièrement, elles pousseront inévitablement et s'épanouiront dans votre vie. La reprogrammation mentale ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un processus continu qui nécessite une pratique quotidienne. Heureusement, il existe des techniques efficaces pour aider à cette transformation, comme les affirmations et la visualisation créative. On entend souvent dire que pour manifester ce que l'on veut, il suffit d'avoir des pensées positives et d'imaginer le meilleur, mais le vrai secret pour transformer ces images mentales en réalité réside dans l'émotion que vous leur associez. Imaginez que vos pensées sont la carte qui vous montre où vous voulez aller, mais que vos émotions sont le véhicule qui vous y conduit. Sans la bonne charge émotionnelle, même les visualisations les plus détaillées peuvent se perdre en chemin. C'est pourquoi le sentiment est ce qui fait vraiment la différence. Lorsque vous ressentez intensément que vous avez déjà ce que vous voulez, vous envoyez un signal très clair et très puissant à l'univers et à votre subconscient pour leur dire que c'est vrai dans votre vie. Et c'est alors que la magie opère. Le monde extérieur commence à se réorganiser pour refléter cette nouvelle réalité intérieure. La science a déjà montré que notre corps ne fait pas de différence entre une expérience réelle et une expérience vécue dans l'imagination, pour autant qu'une forte émotion y soit associée. Si vous fermez les yeux et que vous vous remémorez un moment de bonheur, en vous transportant réellement dans ce souvenir et en revivant les détails, votre corps commencera à réagir comme si vous viviez cette situation au moment même où vous la vivez. De même, si vous vous inquiétez de quelque chose qui ne s'est pas encore produit, votre corps réagit par le stress et l'anxiété, même si le danger n'est pas réel. Cela montre à quel point les émotions sont puissantes et façonnent notre expérience. Lorsque vous manifestez, il est donc essentiel que vous sentiez que vous vivez déjà ce que vous voulez, comme s'il s'agissait de quelque chose de présent et de tangible, mais comment générer ces émotions positives alors que la réalité semble souvent dire le contraire? Comment ressentir de la joie et de la gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé? La réponse réside dans la pratique de la gratitude et le pouvoir de l'imagination. La gratitude, même si elle est dirigée vers de petites choses quotidiennes comme la nourriture sur la table ou un moment de paix, élève notre vibration et fait de la place pour plus de bonnes choses. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous dites à l'univers que vous appréciez ce que vous avez et que vous êtes prêt à en recevoir davantage. Et lorsque vous combinez cela avec l'imagination,
en visualisant votre futur désiré et en ressentant de la gratitude comme s'il était déjà réel, vous commencez à aligner votre vibration avec ce que vous voulez manifester. C'est un état d'alignement parfait où vous n'attendez plus que quelque chose se produise pour être heureux. Vous choisissez d'être heureux maintenant, et ainsi les choses commencent à couler. Après avoir investi du temps et de l'énergie pour reprogrammer votre esprit, visualiser vos objectifs et cultiver des émotions positives, il est normal de vouloir voir des résultats rapidement. Mais c'est précisément à ce moment-là que de nombreuses personnes commencent à ressentir de l'anxiété, de la frustration et des doutes. Cela se produit parce que, vous concentrant excessivement sur le quand et le comment des choses, vous opposez en fait une résistance au flux naturel de la manifestation. C'est comme si vous essayiez de faire pousser une plante, mais que vous sortiez chaque jour la graine de la terre pour voir si elle pousse. Cette anxiété empêche la graine de germer et de se développer. Dans le domaine de la manifestation, cela se traduit par la peur que les résultats ne viennent pas, ce qui entraîne des pensées et des sentiments de pénurie, l'exact opposé de ce que vous essayez de créer. La clé pour éviter cela est d'avoir confiance dans le processus, de croire que le travail a été fait et que l'univers aligne tout pour que les choses arrivent au bon moment. Lâcher prise ne signifie pas abandonner ou cesser de vouloir ce que vous voulez. Cela signifie lâcher l'obsession du résultat et abandonner tout sentiment de besoin ou de désespoir. Lorsque vous faites confiance et que vous lâchez prise, vous dites à l'univers que vous savez que ce que vous voulez est déjà à vous, même s'il ne s'est pas encore matérialisé. C'est un état d'acceptation et de paix où vous êtes satisfait et reconnaissant de ce que vous avez déjà, tout en gardant votre cœur ouvert pour recevoir ce qui est à venir. La confiance est également étroitement liée à la perception du temps. Lorsque vous plantez une graine, vous savez qu'il faudra des semaines ou des mois pour qu'elle pousse et vous acceptez ce fait sans anxiété. De même, tout désir planté dans le subconscient a besoin de temps pour germer et devenir réalité. Parfois, les choses ne se produisent pas à la vitesse prévue, ce qui nous amène à nous demander si nous sommes sur la bonne voie. Mais comme le disait le philosophe Lao Tse, la nature n'est pas pressée et pourtant tout finit par arriver. Rappelez-vous que l'univers a un timing parfait et que souvent ce qui semble être un retard est en fait une préparation. L'univers peut être en train d'ajuster les circonstances, de modeler les expériences et de créer l'environnement idéal pour que ce que vous voulez se manifeste de la meilleure façon possible. Pratiquer le détachement, c'est aussi s'ouvrir à des possibilités que l'on n'avait peut-être pas envisagées. Parfois, nous nous fixons tellement sur un seul résultat que nous ne voyons pas les autres opportunités, peut-être même meilleures, qui se présentent à nous. L'univers est infiniment sage et peut vous apporter ce que vous voulez d'une manière surprenante que vous n'auriez jamais imaginée. Croyez que si quelque chose ne cesse pas dérouler comme vous l'espériez, c'est que quelque chose de mieux est en route. Cette flexibilité et cette ouverture à la nouveauté font partie du lâcher-prise, car elles permettent à l'univers de travailler en votre faveur sans les limites imposées par vos attentes. Après avoir fait le travail interne de visualisation, de reprogrammation mentale et d'alignement émotionnel, il arrive un moment où vous ressentez une impulsion, une idée ou une intuition qui vous invite à agir. C'est le moment de l'action inspirée, une action qui ne vient pas d'un effort ou d'une obligation, mais d'un sentiment interne que c'est la bonne chose à faire. Vous en avez probablement déjà fait l'expérience, ce sentiment de certitude qui surgit de nulle part, comme une petite voix qui vous dit « va par là » ou « fais ceci maintenant ». Lorsque vous suivez cette inspiration, vous collaborez activement avec l'univers pour concrétiser vos désirs, mais pour reconnaître ces moments, vous devez être conscient et connecté à vous-même. Souvent, l'action inspirée peut sembler être un pas simple ou même insignifiant, comme passer un coup de fil, se rendre à un endroit précis ou entamer une conversation. Mais ces petits pas, lorsqu'ils sont suivis avec confiance, peuvent conduire à des transformations majeures. La différence entre l'action inspirée et l'action forcée réside dans le sentiment qu'elle provoque en vous. L'action forcée s'accompagne de stress, de résistance et de fatigue, c'est comme nager à contre-courant. Essayer de faire bouger les choses à tout prix, cela ne génère que frustration et usure et peut même vous éloigner de vos objectifs. L'action inspirée, en revanche, est légère, fluide et semble même souvent trop facile, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne demandera pas d'effort,
mais c'est un effort qui s'accompagne d'un sentiment d'enthousiasme et d'alignement. Vous sentez que vous êtes guidé, qu'une énergie supérieure soutient vos choix et vos mouvements. C'est comme si l'univers vous ouvrait des portes, vous mettait en contact avec les bonnes personnes et plaçait des opportunités idéales sur votre chemin. Pour cultiver cet état d'action inspiré, il est essentiel de garder l'esprit calme et l'intuition aiguisée. Des pratiques telles que la méditation, les moments de silence et les activités que vous aimez aident à apaiser l'esprit et à percevoir ces impulsions subtiles. Lorsque ces signaux apparaissent, il est important d'agir rapidement. Souvent, notre esprit logique tente d'intervenir en posant des questions et en analysant trop, et nous finissons par ignorer cette intuition initiale. Au fur et à mesure que vous développez cette capacité à écouter et à agir selon votre intuition, le processus de manifestation devient plus naturel et plus rapide, l'univers commence à travailler en synchronisation avec vous, et ce qui vous paraissait auparavant lointain commence à se matérialiser dans votre vie. Et lorsque cela se produit, vous réalisez que la voie du succès n'est pas seulement une question d'effort, mais aussi d'alignement, de confiance et d'action inspirée. Lorsque vous commencez à appliquer le code de manifestation, vous pouvez rencontrer des situations qui semblent contredire tout ce que vous avez visualisé et travaillé à manifester, qu'il s'agisse d'un revers financier, d'un conflit personnel ou simplement d'une période de stagnation où rien ne semble progresser. Dans ces moments-là, il est facile de se décourager et de se demander si tous les efforts déployés en valent la peine, mais c'est précisément là que la persistance et la résilience entrent en jeu. La persistance consiste à continuer à croire et à agir, même si les résultats immédiats ne sont pas visibles. Elle consiste à croire que, malgré les circonstances défavorables, quelque chose se passe dans les coulisses, préparant le terrain pour que vos intentions se manifestent. La résilience est la capacité à se remettre des coups, à s'adapter et à utiliser chaque défi comme un tremplin pour une croissance encore plus grande. C'est la force intérieure qui vous permet de vous relever et de continuer, même lorsque tout semble perdu. Souvent, ces défis surgissent parce que lorsque vous vous fixez un objectif et que vous commencez à travailler pour l'atteindre, vous activez des parties de vous-même qui sont restées en sommeil, y compris des peurs et des insécurités qui doivent être affrontées et guéries. C'est comme l'ascension d'une montagne. Plus on monte, plus le terrain devient difficile, mais chaque pas en avant nous rapproche du sommet. Au lieu de voir les obstacles comme des signes d'échec, considérez-les comme la preuve que vous êtes sur le bon chemin, que vous évoluez et devenez plus fort. La résistance que vous rencontrez est souvent le reflet de vieilles croyances et de schémas qui sont encore en train de se dissoudre. La clé ici est de ne pas abandonner, de ne pas revenir en arrière, de continuer à avancer, même à petits pas. La persistance ne consiste pas à ne jamais échouer, mais à ne jamais renoncer à essayer. Le célèbre écrivain Jack Canfield, auteur de la série de livres Chicken Soup for the Soul, est un puissant exemple de cette persévérance. Avant de connaître le succès, il a essuyé plus de 140 refus de la part d'éditeurs qui pensaient que le livre n'aurait pas de public, mais il a persisté, croyant fermement en son projet et au message qu'il voulait transmettre. Aujourd'hui, la série s'est vendue à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde. De telles histoires nous montrent que la différence entre le succès et l'échec réside souvent dans la capacité à persister un peu plus longtemps, à continuer à croire lorsque tout semble aller à l'encontre de notre volonté. L'univers met notre détermination à l'épreuve, et ceux qui gardent la foi et agissent pour réaliser leurs rêves sont récompensés d'une manière qui dépasse souvent leurs attentes initiales. Maintenant que nous avons fait ce voyage ensemble, de la compréhension des principes de la manifestation au pouvoir des émotions, de l'action inspirée et de la résilience, il est temps de se rappeler que toutes ces connaissances ne deviennent puissantes que lorsqu'elles sont appliquées. Savoir comment reprogrammer son esprit, avoir l'impression d'avoir déjà ce que l'on veut et avoir confiance dans le processus sont les premières étapes pour transformer sa réalité, mais le vrai secret réside dans une pratique constante. Chaque jour est une occasion de s'aligner sur ses rêves, de croire un peu plus, d'agir avec un peu plus de courage et de garder la foi, même si les résultats ne sont pas encore visibles. C'est un voyage de découverte de soi et de croissance, au cours duquel vous devenez non seulement le créateur de vos désirs,
mais aussi une version plus forte et plus confiante de vous-même. Imaginez ce que serait votre vie si vous pouviez vous réveiller chaque jour en sachant que vous êtes maître de votre destin, que vous avez la capacité de transformer n'importe quelle situation et d'attirer exactement ce que vous voulez, que la réalité est à votre portée. Vous avez déjà fait les premiers pas en regardant cette vidéo, en ouvrant votre esprit à de nouvelles possibilités et en vous engageant dans votre évolution personnelle. Il s'agit maintenant d'appliquer tout cela dans votre vie quotidienne, d'être persévérant, d'avoir confiance dans le processus et surtout de ne jamais renoncer à vos rêves. Rappelez-vous que l'univers conspire toujours en votre faveur, même lorsque les choses semblent difficiles, et lorsque vous agissez avec foi, détermination et ouverture d'esprit. Vous devenez un véritable aimant pour toutes les bénédictions et les opportunités qui vous attendent. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez continuer à approfondir vos connaissances sur la façon de manifester la vie de vos rêves, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucune mise à jour et vous continuerez à recevoir des conseils et des techniques pour vous transformer et donner le meilleur de vous-même. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui cherchent également à atteindre leurs objectifs, car ensemble nous pouvons diffuser cette énergie positive et aider davantage de personnes à découvrir leur véritable pouvoir. Et si vous voulez aller encore plus loin dans le processus d'élimination des blocages mentaux et énergétiques, regardez la vidéo précédente où j'explique étape par étape comment éliminer ces barrières et ouvrir la voie à tout ce que vous voulez voir affluer dans votre vie. Rappelez-vous, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez et votre avenir attend d'être créé par vous. Alors continuez à manifester, continuez à croire et continuez à briller. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.